Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir du côté de Potence, où on est ravis d'être accueillis par le magasin Intermarché. Donc avant de laisser la parole à Monsieur Lacoste, c'est toujours un plaisir de vous recevoir et d'aller dans nos différents partenaires. Vous allez assister ce soir à tous les tirages, donc il n'y aura pas de jaloux. Il y aura tous les tirages des jeunes, la coupe Intermarché, la coupe de la Saosa, et pour clore la soirée, il y aura la coupe Christian Carrère et la coupe Guy Cando. Alors on me dit... Est-ce que c'est beau? Voilà. Donc je vais juste laisser la parole à Jocelyn Charrier, président du comité des Landes de basket, qui va vous dire quelques mots pour lancer cette soirée. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici dans le magasin Intermarché. Je remercie beaucoup M. Lacoste de nous accueillir. C'est vraiment un grand plaisir pour le comité de venir au contact de ces partenaires qui nous accompagnent tous par leur soutien de toute nature, qui nous accompagnent tout au long de ces années. On est très heureux d'être ici. Le moment est fort et important parce que je pense que nos diverses coupes, je ne pourrais pas de la coupe Cando et Christianka qui nous sont très ouvertes cette année, on va dire. Toutes nos coupes donc, sont importantes pour l'ensemble des clubs. Je ne vais pas parler trop longtemps. Je vous renouvelle d'abord et avant tout tous mes vœux, qu'ils soient personnels, professionnels. Surtout personnels, la santé d'abord et avant tout. Tous mes vœux d'une belle année en famille et d'une belle année sportive. Je vais laisser la parole à M. Lacoste et je vous souhaite un bon tirage et puis allez à Jacques Calestin. Bonsoir à tous. Donc je voulais des choses à Nico. Vous n'êtes pas chez moi, vous êtes chez mon fils. Qui va venir trop. Donc bienvenue dans cet Intermarché de Potence. Nous ne sommes que 1 sur 24 ici, puisque le partenariat avec le comité des Landes est fait par l'ensemble des intermarchés des Landes. Donc les 24 intermarchés, on s'est accordé pour participer donc, à ce budget. Donc on est tous partenaires individuellement des gros clubs. Donc ici, on a un exemple, je crois. Mais on est bien d'accord, c'est le comité, pour le comité des Landes, c'est l'ensemble des intermarchés qui sont partenaires. Voilà. Pour moi, c'est tout. Alors, bonne soirée, on va vous faire mon tirage. Benjamin, peut-être un petit mot? Non? Ok. Alors, on va pas perdre trop de temps, donc du coup, comme je vois qu'il y a beaucoup de gens impatients, on va commencer par les premiers tirages qui vont être la coupe La Saosa féminine. Donc ça va être les huitièmes de finale. Et je vais demander à Jean-Noël Fradé, du magasin Intersport La Saosa, et M. Benjamin Lacoste de venir procéder au premier tirage. Benjamin Lacoste. Alors juste avant de débuter, donc c'est les matchs qui auront lieu le week-end du 1er février. En coupe La Saosa féminine, vous voyez qu'il y a le numéro 16 Vieux Boucau qui est en rouge. Donc l'équipe qui tombera sur Vieux Boucau sera directement qualifiée pour les quarts de finale, l'équipe de Vieux Boucau ayant déclaré forfait pour la deuxième phase, forfait général. Ceci étant, on peut y aller. Donc la première équipe tirée pour la coupe de La Saosa féminine. Le numéro 2, la SCH. L'équipe évoluant en départementale 1. La SCH qui sera opposée à l'US Adour pour un duel entre équipes de D1. Allez-y pour la deuxième affiche. La SCH US Adour. Le numéro 8, l'équipe 2 de l'UJSBP de Glos-Potence. Et du coup, l'équipe 2 de l'UJSBP qui sera qualifiée directement pour les quarts de finale. Le numéro 14, l'équipe de Riambos.
qui évolue en départemental 3 et qui sera opposé au 11, l'entente basket Côte-Atlantique Lynx, équipe de D2. Le numéro 3, Avenir Basket Chalosse 3, équipe de D1, contre l'élan Tursan. Sacré choc. Arboucave, l'élan Tursan, pardon Patrick. Le numéro 5, l'élan Tursan. Contre l'équipe 4 d'Avenir Basket Chalosse, équipe de départemental 2. Le 6, l'équipe de Saint-Médard, qui sera opposée au numéro 13, Albret Basket Armagnac, qui évolue en D3. Le 12, l'équipe de Membast Clermont Basket, contre le Real Chalossé. Un duel de D2 contre D1. Et la dernière affiche, le 15, l'équipe 2 de Luz-Marous, c'est un jour de marraine. Le petit poussé qui recevra l'équipe 2 de Coteau-du-Loeil, évoluant en départemental 1 pour cette dernière affiche des huitièmes de finale de Coupe La Saossa féminine. Donc les personnes qui veulent prendre les affiches, c'est le moment avant qu'on passe aux huitièmes de finale Coupe La Saossa masculine. Les boules sont remises. Quand vous avez été bon, on va vous garder quand même. Donc on va enchaîner avec la coupe La Saossa masculine. 16 équipes. Le numéro 6, l'équipe d'HMCD 2, évoluant en D1, et qui jouera contre l'équipe 3 de Coteau-du-Loeil. Deux équipes de D1. Le 8, l'équipe de Labenne 2, invaincue à ce jour en D1, et qui jouera contre Arboucave, une équipe de D2. Donc le match aura lieu du côté d'Arboucave. Le 4, l'équipe 2 de Basket Arrigan face au Real Chalossé 3, évoluant en départemental 2. Le 2, l'équipe d'Albret Basket Armagnac, et qui jouera contre la Jump 2, Misson Pouillon, deux équipes évoluant en D1. Le 16, le Real Chalossé 4, contre le TBC 3, évoluant en D2. Le 13, l'équipe 2 de Douglas Potonks, contre Coneil 2, équipe de D3, D4. Le 10, l'entente La Boire Morsens, éliminée en Coupe des Landes au tour précédent, contre Coteau-du-Loeil. Contre l'ASCH 3, le leader de D1. Et la dernière affiche, Basket Arrigan 3 contre le 1. C'est la CTC du Grand Axe, l'équipe 2 de l'ADB. Donc voilà les affiches. Voilà les affiches de ces huitièmes de finale de Coupe La Saossa masculine qui auront lieu, je vous le rappelle, le week-end du 1er février. Alors, on va laisser travailler Stéphanie
Jean-Noël et Benjamin. Et on va procéder au tirage de la coupe Monia Groom et Frédéric Fotoux. Et je vais demander à Francette Cando et Christiane Carrère de nous rejoindre. Elles vont procéder au tirage de ces 4 quarts de finale, si je ne me trompe pas. Alors, avant de procéder au tirage, on va quand même rappeler les partenaires qui permettent que cette coupe existe. Donc, la SLTE, Informatique 40, Sopécal, les opticiens de proximité. Et le petit dernier, c'est la chaîne des artisans landais qui nous ont rejoint cette saison. Donc, ça fait 5 partenaires pour cette coupe des Landes jeunes, Monia Groom chez les féminines et Frédéric Fotoux chez les masculins. On va débuter pour ces quarts de finale par la coupe Monia Groom U15. Donc 8 équipes au départ. Francette Cando. Le numéro 8, l'équipe du Tursan Basket Chalos. Contre le 2, Amou Bonnegarde Nassiette, équipe de Régional 2. Chez les 15 filles. Le 4, l'équipe de l'Adour Dax Basket. Face au Stade Montois féminin. 2 équipes de département. On en est à la moitié, mesdames. Le numéro 3, l'équipe 2 de Basketland, la CTC Cap de Gascogne. Face à l'IE Aurivat Préchac. Il semblerait que le tirage ait été apprécié. Le 5, l'élan Chalossé, face à la CTC Agenmo Club Uni Agenmo Montmeuil Castellos. Voilà les 4 affiches de ces quarts de finale de la coupe Monia Groom qui auront lieu, Patrick, si je ne me trompe pas, le week-end du 22 février. Le samedi 22 février. Tu pars pas à 14 ? 14. Place maintenant au quart de finale de la coupe Frédéric Fotoux U15 masculin. C'est Francette qui débute. Moins de pression. Le numéro 3, ça sera le Stade Montois qui évolue en Régional 2. Contre le 2, l'équipe CTC Cap de Gascogne EFCB pour un duel entre équipes de Régional 2. Annonce le premier. Le 6, la CTC Agenmo Club Uni, Avenir Saint-Rolous, Sainte-Colombe, Orsarieux. Contre le 8, l'élan Chalossé. 2 équipes évoluant en département. Le 5, l'équipe du Black Basket L'Œil Adour Club qui jouera contre la CTC Grand Dax, l'équipe 2 de l'Adour Dax Basket. Et le numéro 4, Amou Bonnegarde Nassiette face au 7, le Box Basket Océan Côte Sud. Voilà les 4 affiches de ces quarts de finale coupe Frédéric Fotoux U15. Alors maintenant on va passer au tirage Monia Groom U18, la première équipe tirée Francette. Le numéro 3 c'est UJ SBP, équipe de Régional 2. Face à l'Adour Dax Basket, équipe de département. Le 7, Basket Arrigan MCB, Membaste Clermont.
Contre le 2, l'équipe de Laven. L'équipe de Laven évoluant en régional 2. Le 4, l'équipe de Domoko, la CTC Cal de Gascogne. Contre le 5, Amou Bonnegarde, l'Assiette. C'était sûr. Et Non mais deux. le 8, Agemo, Montmeuil, Castellos Basket. Au moins on sera doublés. Face On sera à l'élan Chalossé, évoluant en régional 1. Voilà les 4 oppositions que nous aurons le week-end du 22 février, 22-23 février. Et il nous reste du coup un dernier tirage à effectuer avec la coupe Frédéric Potoux U17. Et nous allons terminer avec les jeunes partie Coupe des Landes. La première équipe, la CTC Cal de Gascogne, ESMS. Le SMS évolue en régional 2 contre l'US Dax. Pardon. La CTC du Grand Dax. Le numéro 2, Avenir Basket Chalosse. Régional 2. Christiane. Le 7, CBPL. CBPL, Avenir Basket Chalosse. La troisième affiche, UJSBP Douglas Pontox. Contre le 5, pardon, ok, UJSBP contre Coteau du Loy. Deux équipes de département. Et le 4, le Stade Montois, qui jouera contre l'équipe 2 de l'Ado Dax Basket, évoluant en régional 1, duel préfecture sous préfecture. La BD aussi. Il nous reste les tirages de la coupe Intermarché, donc les quarts de finale filles et garçons, et ensuite nous procéderons au tirage de la coupe Christian Carrière et de la coupe Guy Carnot. Pour la coupe Intermarché, je vais demander à messieurs Lacoste, Benjamin et Jacques de nous rejoindre pour procéder au tirage naturellement de la coupe Intermarché. Donc, pour débuter la coupe Intermarché féminine, la première équipe, monsieur Jacques Lacoste, ça sera Coneil contre UJSBP. Le 1, le Black, évoluant en régional 1, contre Union Campagne Meillan, équipe de régional 3, donc, qui recevra. Le 8, l'équipe de l'USAB, équipe qui jouera contre l'équipe de d'ABN à Montbonne-Garnassiette pour un duel entre équipes de régional 3. Et le 5, l'équipe 2 de la Dourdax Basket, régional 3, contre le 2, Agemo, Montmeuil, Castellos Basket, l'équipe 2, évoluant en régional 2. Donc, Coneil, UJSBP, le Black, contre Union Campagne Meillan, l'USAB contre Amour de Garde-Nassiette, l'équipe 2, et l'équipe 2 de la Dourdax Basket, qui jouera contre HMCB 2. On l'a pas évoqué, ces matchs-là auront lieu le week-end également du 22 et 23 février. Place maintenant aux garçons. Donc, également quart de finale. Monsieur Benjamin Lacoste, première boule tirée. Le 3, l'équipe de Coteau du Loy, régional 2. Contre le 1, l'équipe 2 de l'ASCH, également régional 2. Le 7, Agemo, Montmeuil, Castellos Basket, régional 3.
contre Avenir Basket Chalosse 2, évoluant en Régional 2. L'élan Tursan 2, exemple au tour précédent, qui jouera contre l'UJSBP Bugloz Pontonx. Le 5, le Tursan Basket Chalosse, l'équipe 2, contre le 4, l'équipe 2 de l'ESMS, pour un joli duel entre équipes de Régional 2. Alors, maintenant, on va passer au quart de finale de la Coupe Christiane Carrère. Comme lors des précédents tirages, on va tirer les oppositions. On marquera un temps de pause où on demandera à chaque personne du club de venir évoquer l'opposition, de dire un petit mot. Donc, c'est toujours sympa d'avoir des réactions à chaud. Et ensuite on enchaînera avec la coupe Guy Cando et le même déroulé avec les réactions de chaque équipe et pour les oppositions. Pour la coupe Christiane Carrère, donc c'est les quarts de finale, je vais demander naturellement à Christiane de nous rejoindre. Va être de monsieur Jacques Lacoste. Alors, on va juste rappeler les engagés encore. Donc, l'équipe, les espoirs de Baskeland évoluent en National 2. Notre rescapé du championnat de France, l'équipe d'Agenmo, Montmeuil Castignos évoluant en National 3. Deux équipes de Régional 1 avec la Doordax Basket et l'équipe de Laven. Et 4 équipes de Régional 3 qui espèrent s'affronter, à mon avis. Basket Arigao, Abbas, Onoko, Luz Marous Saint-Jean-de-Marraine et Tursan Basket Chalosse. Christiane, la première équipe, attendez. La première équipe, Christiane. Le 5, Basket Arigan Abbas. Le coach est là ce soir, accompagné du président. Contre le 2, Agenmo, Montmeuil, Castignos Basket. Équipe de National 3 pour la première affiche. La deuxième, Christiane. Le 7, Luz Marous, Saint-Jean-de-Marraine, leader de sa poule en Régional 3. Contre le 6, contre Omoko. Un duel entre équipes de Régional 3. On peut le dire, une équipe de Régional 3 sera présente au stade des demi-finales. Le 8, Tursan Basket Chalosse. Contre le 1, Basketland Espoir. Le 3, la Tour Dax Basket. Contre le 4, contre la Veine, pour un duel entre équipes de Régional 1. L'impression va remonter pour certains présidents que je vois au fond notamment. On va passer à la coupe Guy Cando. Donc je vais demander à Francette Cando de me rejoindre et à M. Benjamin Lacoste, le local de l'étape. Ils vont venir partager ces tirages et ces oppositions des quarts de finale de la coupe Guy Cando. Francette, la première. Le SMS, l'élan, sous les montées, mon gaillard, Saraziette. Le président Serge Darbo est là. Contre Amou Bonnegarde, Nassiette. Équipe de Régional 3.
Ça fait partie des petits poussés. Le 4, le Real Chalossé. Finaliste malheureux l'an passé dans les arènes de Dax. Contre le Box Basket Océan Côte Sud. Équipe de Régional 3. Le 2, Coteau du L'Oeil. Coteau du L'Oeil. Contre le 3, là voilà l'affiche face au Stade Montois masculin. Coteau du L'Oeil, Stade Montois. Et la dernière affiche, le 5, la CTC du Grand Dax, Ado Dax Basket, évoluant en Régional 1. Contre le 8, l'équipe des Gelées d'Or d'Omoko. Voilà les oppositions. Donc le SMS National 2 face à Amou Bonnegarde Nassiette. Le Real Chalossé face au Box. Le choc entre équipes de National 3, la poule C contre la poule D. Coteau du L'Oeil, Stade Montois. Et la dernière affiche, la Dour Dax Basket face aux Gelées d'Or d'Omoko. On en a terminé avec ces tirages. Je vais peut-être demander à Monsieur Lacoste un petit mot de clôture. Monsieur Jacques Lacoste qui va venir clôturer cette soirée. Vite fait, merci d'être venus aussi nombreux. Enfin, j'en parlais avec Jocelyn tout à l'heure. C'est quand même extraordinaire dans votre sport d'arriver à mobiliser des gens comme ça. Bravo. Donc on vous a préparé un petit quelque chose pour que vous ne partiez pas le ventre vide. Donc, allez-y. Juste pour clôturer, merci Monsieur Lacoste. Vous avez dû le voir passer notamment cette semaine, donc la finale de Coupe des Landes, Coupe Christian Carré, Coupe Guicando. Les finales auront lieu le mercredi 20 mai dans les arènes de Gamarde. Ça a été communiqué officiellement au club et dans les médias cette semaine. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous d'être venus, comme disait Monsieur Lacoste, aussi nombreux. Bon match à toutes les équipes, à tous les clubs, et pas que la Coupe des Landes, il y a aussi la Coupe Intermarché, la Coupe La Saossa, la Coupe des Landes jeunes. Donc, et on peut se retrouver pour les tirages des demi-finales et des quarts de finale. Merci à toutes et à tous, bonne soirée. Parfait.